Nous avons trois types d'acteurs. Donc le premier, c'est des courtiers grossistes leaders du marché. Le deuxième type d'acteurs, ce sont des acteurs plutôt de taille un peu plus intermédiaire ou plutôt récents dans l'activité du courtage et assez offensifs également, donc intermédiaires on va dire. Et un troisième, c'est des assureurs, groupes de protection sociale, mutuelles, qui sont des structures de courtage dédiées pour leur activité commerciale. Alors les grandes tendances, c'est que d'abord, on se rend compte naturellement, ils sont tous en train de refondre leur extranet client, courtier, pardon, mais qui ont tendance à devenir à terme des espaces clients en tant que client courtier de proximité. Donc ça, c'est une évolution avec de plus en plus des fonctionnalités au-delà même du tarificateur qui est vraiment la base du sujet, mais y compris plus un peu d'accompagnement, de services qui sont proposés pour le développement commercial, même si c'est encore naissant, avec toujours quand même une subtilité entre l'équilibre entre les réseaux quand même physiques, le contact relationnel traditionnel et les outils digitaux. Il y a quand même une sensibilité à bien maintenir cet équilibre qui est là. Un enseignement, c'est que par contre, tout ce qui est vraiment 3.0 avec l'intelligence artificielle, web sémantique, etc., ça c'est encore très naissant, voire absent en réalité. On le voit plutôt dans les espaces clients assurés, mais moins à ce niveau-là. Donc on assiste quand même à une évolution progressive tenant compte des nouvelles technologies, mais c'est encore naissant. Quelles sont les pistes de réflexion sur lesquelles travaillent la plupart des acteurs du courtage, au-delà même des 8 acteurs que nous avons étudiés très précisément? Je dirais déjà par exemple le recueil des besoins qui existe pour certains des acteurs mais qui mérite d'être affiné, d'être plus précisé, ce qui renvoie à une meilleure connaissance client. Ça renvoie également ce sujet au chantier de la gouvernance des données, de la maîtrise des données, de l'omnicanal, de toute la difficulté des interfaçages entre back-office et front-office. Par exemple pour la gestion documentaire, coffre-fort ou pas coffre-fort mis à disposition des courtiers de proximité, comme on peut le voir aussi dans certains espaces clients entreprises. Donc ce sont, disons, des premiers axes de réflexion, voire de développement. Ensuite, deuxième axe, certains commencent à réfléchir, c'est vrai, à un peu d'agents augmentés, mais c'est encore faible comme réflexion. Plus clivant, on va dire, c'est le positionnement par rapport au smartphone, l'utilisation du smartphone. Certains y croient, surtout pour de la tarification en ligne, donc naturellement par smartphone, également pour des envois de devis, de la consultation de documents, et intégrant aussi de la signature électronique par smartphone. Certains acteurs sont assez pionniers sur ce sujet, d'autres se posent des questions quand ils mesurent que 2% uniquement de trafic passe par les tablettes, donc en termes de taux d'utilisation. Donc ce sont des réflexions qui sont en cours à ce niveau-là.